Voici le PC portable Alienware 13. Avec lui, vous aurez de la puissance pour faire tourner tous vos jeux avec du style. Oh, il a l'air vraiment bien ce PC. Oh, ouais. Livraison Spaceship. Allez. Pardon. Oui, alors vous allez peut-être me demander pourquoi on utilise aujourd'hui des Steadicam encore mécaniques alors qu'il en existe plein d'électroniques. Eh bien, c'est parce que c'est pas pour le même type d'usage exactement. Par exemple, le Steadicam mécanique comme celui-ci, à harnais, on s'en sert beaucoup encore dans la télévision. Par exemple, au télécrochet, vous avez peut-être déjà vu un chanteur en fait avec un plan qui tourne tout autour du chanteur et vous vous dites peut-être mais comment ils ont fait ce plan ? Steadicam. Et ça, on pourrait pas exactement le faire. Il est aussi composé d'un bouton mute qui vous assure de couper le micro pour ne pas qu'il n'entende ce que vous dites, malgré le fait que Google vous assure de ne pas enregistrer vos conversations. Justement, ce haut-parleur il est comment? Il a un son plutôt net, mais il ne faut pas compter sur lui pour les basses. Google met vraiment l'accent sur le fait que ce n'est pas une enceinte et que cela nous permet quand même d'utiliser l'assistant vocal de celui-ci. Et bien sûr, on pourra venir effectuer donc les actions les plus classiques comme... Mets la lumière du bureau en orange. Salut et bienvenue sur la chaîne Bowling Brain, je suis Ibrahim et lui c'est Adrien. Sur cette chaîne, tu trouveras diverses émissions qui parlent de science et de technique sous différents aspects. Si tu es passionné d'électronique et programmation, on propose une émission basée sur l'Arduino, une carte programmable dont les applications sont indénombrables. La seule limite, c'est ton imagination. Sinon, tu as Sci-Field, une émission qui parle de divers sujets en science, mais pas que, des sujets passionnants ou étonnants qu'on aimerait partager avec toi. Si un de nos concepts te parle, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rater aucun épisode. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un clavier Bluetooth de la marque Jellycomb. La marque m'a contacté donc pour présenter ce clavier Bluetooth pliable qui intègre même un pavé tactile, le tout pour moins 30 €. J'étais vraiment intrigué et j'ai voulu tester, et voici cette vidéo. On se retrouve avec un... Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le GPD Win, qui est donc une sorte de petite console portable tournant sous Windows 10. Et aujourd'hui, je reviens de nouveau avec un GPD, mais qui cette fois-ci n'est pas le GPD Win, mais le GPD XD. Alors la particularité de celui-ci, c'est qu'il ne tourne pas sous Windows, mais sous Android. Ce qui en fait donc une tablette dépliable qui vous permettra de jouer à des jeux. Alors quand je dis des jeux, bien évidemment, il s'agit principalement de jeux sous Android, donc d'applications. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux comme sur Windows, vous ne pourrez pas installer Steam. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle vous permettra d'installer des émulateurs, qui en fera donc une machine à émulateur portable. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le test et le déballage du Zeus Moscu. Zeus Moscu c'est quoi? C'est un stabilisateur 3 axes pour smartphone de chez Zeus. Zeus qui est connu pour ses stabilisateurs pour DSLR et autres caméras. Là ils se sont lancés avec un stabilisateur pour smartphone, mais attachez-vous bien au prix de 150 €. Hop, oui, pardon. Alors, ah ouais, merde. Alors, c'est pas que j'ai pas prévu de vidéo, hein, loin de là. C'est juste que comme j'avais déjà fait la première partie de la semaine dernière, bah là, je vous mets la deuxième partie que je vous avais promise. Alors évidemment, on repart sur le principe de la fois dernière. 4 faits surprenants sur la nouvelle technologie. J'espère que ça va vous intéresser, parce que moi, ça m'a super intéressé de le faire. En l'écrivant, j'ai passé même plus de temps à choper des infos pour moi que de vous écrire vraiment la vidéo.
Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, et aujourd'hui on va utiliser le pouvoir de la force. Oui, mais vous allez voir, c'est pour faire des photos, et des photos vachement créatives quand même. Oui, parce qu'en vrai, les Jedi, la force, tout ça, ça existe pas. Tu le sais, hein. Et on va donc parler d'effets de lévitation, comme vous avez pu le voir à la fin de la petite intro scénarisée.